Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo donc concernant mon ballon d'eau chaude. Comme vous pouvez voir, il y a un souci. Donc il y a un goutte à goutte permanent maintenant. Regardez, au niveau du groupe de sécurité. Donc je vais changer le groupe de sécurité. Pourquoi? Parce que ça, pourtant il a été changé il n'y a pas très longtemps. A mis le refus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider carrément le ballon d'eau chaude. Comme il y a du calcaire. Le but du jeu, c'est tout nettoyer carrément le ballon et repartir sur une base aussi en changeant le groupe de sécurité. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je vais isoler l'eau. Je vais isoler l'arrivée d'eau. Voilà. Juste ici, ça suffit. Ça fait que l'eau elle arrive de l'extérieur, elle descend, passe dans les filtres et ça remonte. Donc j'isole juste la vanne du haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a du calcaire dans le ballon d'eau chaude et depuis très longtemps, c'est-à-dire que le ballon maintenant il est de 2008, il a 12 ans, donc il y a plein de calcaire et j'ai mis un filtre anti-calcaire il n'y a pas très longtemps. Donc je ne compte pas l'état du ballon. Donc là je suis en train de le vider, donc j'ai ouvert le robinet dehors, dans l'évier, j'ai coupé l'eau côté maison, voilà. Et là je suis en train de le vider tout simplement. Donc je vais être obligé d'enlever ça, chercher la résistance, la sortir et enlever tout le calcaire qu'il y a dedans, parce que il doit être noyé de calcaire et le problème c'est que quand il y a trop de calcaire, ça déborde et puis je suppose que j'en ai sur le groupe de sécurité qui a été changé il n'y a pas très longtemps. Au niveau du siège, ça fait que maintenant j'ai un écoulement permanent. Donc c'est parti, hein. On tourne là. Et on va remplir les seaux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller vider celui-là. Faire des allers-retours, hein, et puis on verra ça après. Donc il n'y a plus qu'à vidanger tout simplement. Donc voilà le temps que ça se vide. Donc j'ai acheté donc ce kit groupe de sécurité, hein, chez Brico Dépôt. J'en ai eu pour 21 € je crois de mémoire. Donc voilà, c'est la même chose. Bon voilà, il faut être patient maintenant et puis c'est bien écoulé. Donc voilà, donc avant de vous lancer dans des travaux, quand vous voulez mettre par exemple un ballon d'eau chaude, l'idéal c'est de mettre des filtres anti-calcaire ou un adoucisseur. Donc un adoucisseur c'est quand même beaucoup mieux, mais ce type là c'est quand même pas mal. C'est pas excessif, les cartouches elles changent tous les ans, à peu près ça vaut une vingtaine d'euros. Donc déjà pour protéger le ballon d'eau chaude, déjà c'est une bonne chose. Ensuite l'idéal, si vous n'avez pas de ballon neuf, quitte à le faire une vidange complète et regarder l'état, s'il y a du calcaire, voire bien le nettoyer. Parce que le souci c'est que quand votre groupe de sécurité commence à fuir et qu'il y a du calcaire dans le ballon, forcément le calcaire va finir par remonter et obturer et mettre une pellicule sur votre groupe de sécurité et ce sera plus étanche. L'idéal, ce qui a été cool, c'est d'avoir un robinet directement sur le tuyau pour pouvoir isoler directement. Ça fait que j'aurais pu changer mon groupe de sécurité sans perdre d'eau. C'est vrai que ce serait pas mal. J'aurais peut-être dû voir ça. Après, est-ce que ça peut le faire dans ces diamètres là, je ne sais pas. Couper électriquement pour éviter de m'électrocuter, hein. Donc il y a deux vis, une en bas sur celui-là. Alors, oula, c'est quoi ce bazar?
tout débrancher. Donc ça y est, je viens de débrancher, j'ai vérifié qu'il n'y ait pas de courant. Donc j'ai mis là-haut mon... Qu'on appelle ça? Tout ce qui est alimentation. Bon. Bon, ça c'est pas gênant. Allez, ça, hop. Donc on va démonter tout autour. Ça doit être du 13. Par contre, je vais chercher un aspirateur à eau, parce qu'il va y en avoir dans le fond, ça c'est sûr. Donc ça y est, je viens de desserrer. On va desserrer un peu, ça va couler, normal. On aspire jusqu'à la fin, hein. Et après on enlève la trappe. Donc là j'arrive sur la fin et ça coule encore. J'en suis à ma 17e aspirateur d'eau, 17e tournée, et c'est pas fini, il y en a encore. Mais là on entend que ça gargouille, c'est qu'on arrive sur la fin. Il y en a partout. Regardez, vous avez vu le calcaire qui est dedans, donc ça m'étonne pas que le fait que ça se brasse, ça remonte et ça va jusqu'au groupe de sécurité, quoi. Donc j'ai réussi à passer ma main dedans, pardon. Et là, je sens qu'il y a encore un peu d'eau. Et dans le fond, il y a du calcaire. Donc ici, comme vous pouvez voir, hein, on va tout nettoyer, gratter. On va se travailler. Mais bon, depuis que j'ai mis le filtre anti-calcaire, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Parce que je suis dans une région où il y en a pas mal. Et ce que je voulais dire, donc il tient le choc, hein, depuis 2008, hein, quand même. Il est quand même costaud, hein, cette marque-là, franchement top. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre du vinaigre blanc pour bouffer tout le calcaire, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, ça agit bien. Voilà, bon, il n'y en a plus. Voilà, bon, je ne vais pas trop insister non plus. Dedans, il y avait du calcaire tout au fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout aspiré. Voilà, il n'y a plus rien. L'avantage, c'est que la résistance, vous avez vu, elle est extérieure. Parce qu'il y en a, c'est carrément immergé dedans. Et le problème, c'est quand il y a le calcaire tout autour, bah c'est pas terrible, quoi. Donc on rentre juste ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien le nettoyer, puis je reviens après. Donc voilà, je l'ai gratté, hein, de ce que je pouvais, hein, du mieux que je pouvais, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais le remettre en place, dedans, et puis il n'y a plus qu'à visser, hein. Non, mais voilà. Donc on le remet comme il était. Donc il était comme ça, voilà. Et puis il n'y a plus qu'à visser et de bien remettre le joint, sinon ça va pas le faire. Voilà, ici, voilà, comme ça. On remet les petites vis, les vis dessus. On n'oublie pas de bien serrer, hein, c'est important.
le plus dur a été fait. Donc voilà, j'ai mis un peu de téflon autour, sur chaque embout. Ici, il faudra un mal-mal. Voilà. Qui va dedans, hein, tout simplement. Des joints neufs. C'est dans les deux. Une clé à molette. Ensuite, je vais remettre le bout. Ah ouais. Ça peut-être même pas le même embout. Ah, c'est pas le même. Oh, putain. J'espère que ça va le faire. J'ai un coup de chance, c'est bon. Ça. Voilà. Le buteur, je vais le mettre au minimum, voilà, très bien. Donc ce qu'il faut faire aussi régulièrement, c'est de tourner de temps en temps pour éviter que le calcaire il vienne à se stocker dedans et après éviter que votre groupe de sécurité vienne à déconner. Donc il faut le balancer de temps en temps, au moins une fois par semaine, voire une fois par mois, quoi. Mais ne pas l'oublier. Puis se remplir, il faut ouvrir un robinet pour chasser l'air tout simplement. C'est étanche au niveau du bas. Donc c'est bien serré au niveau du joint, donc ça coule pas par terre, donc déjà c'est une bonne chose. Donc ici on peut entendre les gargouillements, normal je suis ouvert à fond. Donc voilà, c'est bien étanche à cet endroit là, c'est normal, là c'est bien. Donc le principal c'est que ça coule pas. Donc là ça coule un peu dans le fond, c'est normal, je viens de le balancer. Vous voyez. Donc voilà, ça va s'arrêter, c'est bon, c'est arrêté, c'est nickel. Donc pour l'instant c'est bon, j'ai plus de fuite donc je verrai ça tout à l'heure. Donc je vais réalimenter les disjoncteurs, voilà, tout simplement, et puis voilà, on verra ça ce soir. Donc voilà, ça c'est l'ancien, donc je voulais regarder un peu comment c'était foutu, donc j'ai défait ça, donc je l'ai cassé, hein. Bon, de toute façon il est mort, mort de chez mort, c'est histoire de vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Là ça se dévisse, hein. Faites gaffe s'il y a un ressort. Donc le petit téton avec un ressort là, et un joint derrière, voilà. Et là je me suis aperçu que j'avais du calcaire dessus, c'est pour ça que j'entendais l'eau passer plus ou moins. Il n'était pas étanche à ce niveau là,
Tout ça, ce qu'il y avait sur le rebord, un petit morceau de calcaire. C'était pas grand chose, hein, mais ça suffisait pour pas rendre étanche. Donc il y a un ressort, ça c'est pour me servir en dépannage si j'ai besoin. Ensuite ici, cette pièce là. Okay, qui se manœuvre hein, tout simplement. Avec un petit joint, petit téton, ressort. Et ici sur le côté il y a la vanne, tout simplement, c'est une petite noix. Hein. Quand on vient ouvrir, c'est une petite olive qui se déplace, je ne sais pas si vous voyez. Tac. En gros c'est foutu comme ça. Donc là c'est une vis à laine qu'on dessert. Bon, est-ce que c'est pour retirer? Je ne sais pas, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, c'est fait comme ça à l'intérieur d'un groupe de sécurité. Et donc dans cette partie-là, hein, comme on peut voir, avec celle où il y avait le gros ressort, c'est juste un petit, c'est un joint, hein, tout ça. Il y a un chapeau. Et c'est dommage, on peut pas démonter pour pouvoir le nettoyer et puis le remettre. Donc on est obligé de changer tout le bloc à chaque fois. Donc ça y est, c'est enfin fini. Donc je suis super content, ça ne fuit plus. Donc c'est le principal. Donc bah terminé pour ce tuto, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.